Hey, bienvenue dans une toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais vous amener avec moi dans mon quotidien, vous montrer un petit peu juste comment mes journées s'organisent et ce que je mange, parce que vous avez vu jusqu'à présent mes petits challenges de food où j'allais manger dans des fast-food américains, etc., ou des trucs comme ça. D'ailleurs c'est pas fini, hein. Il y en a d'autres qui sont à venir, des plus ou moins sains, mais en attendant aujourd'hui c'est tout simplement une journée classique. Donc là je me lève, je vais direct à la salle à jeun, donc tout de suite c'est la toute première chose que je fais dans ma journée. Donc c'est parti, direction la salle, et puis je vous retrouve après pour mon petit déjeuner. I live inside my own world of make-believe. Kids screaming in the cradles, profanities. I see the world through ice covered in ink and bleach. Cross out the ones who heard my cries and watched me weep. I love everything. Fire spreading all around my room. My world's so bright, it's hard to breathe, but that's alright. Hush. Vous aviez l'habitude de voir les gaufres du matin, et depuis qu'on a déménagé, on n'a pas encore tout mis en place, donc on mange pas des gaufres, mais on est revenu à un petit classique qu'on aime tout autant, et ça faisait un moment qu'on n'en mangeait plus, donc ça fait plaisir d'y revenir. C'est les fameux flocons d'avoine, tout simplement. Et donc là je vais vous montrer ce que j'ai mis dedans. Donc c'est pas très joli comme ça à regarder, mais en gros il y a donc les flocons d'avoine, du lait d'amande avec une banane, un petit peu de comment ça s'appelle, de myrtille, une cuillère de beurre de cacahuète, et ensuite j'ai mis une scoop de protéines avec du beurre de cacahuète en poudre également pour ajouter des protéines au petit-déj. Et voilà, c'est à peu près tout ce qu'il y a dedans. Et après j'ai mis un peu de cannelle par dessus pour le petit goût sucré. Et voilà ce que je vais manger ce matin. Et puis je vous retrouve tout à l'heure pour la suite. Donc généralement mes journées sont toujours plus ou moins rythmées de la même manière. On se lève à 5 h, on va à la salle, on déjeune, Brice part travailler. Brice c'est mon mari pour ceux qui ne savent pas. Il part travailler, et moi généralement entre 8 h et 9 h je m'occupe de tous les petits trucs de la maison, donc comme par exemple les lessives, quelques ménages, enfin tous les petits trucs qui touchent un petit peu plus à l'entretien de l'environnement, etc. Et ensuite de 9 h jusqu'à midi je travaille, je fais des fois quelques pauses pour sortir prendre l'air, ou tout simplement boire un café, parce que c'est comme ça qu'on est productif aussi. On ne peut pas rester concentré sur une tâche pendant trop longtemps sans que le cerveau y déconnecte complètement. Donc j'essaye de faire des petites pauses quand mon cerveau en a besoin. Et à midi je mange. Là généralement je prends une plus longue pause, parce que travailler à la maison c'est quand même extrêmement difficile, c'est pas quelque chose qui se fait du jour au lendemain, parce qu'on a énormément de distractions autour et ça peut vite devenir le bordel, et c'est très difficile de rester concentré. Donc j'aime bien à midi prendre vraiment une vraie pause et déconnecter pour être sûre de pouvoir être plus productive ensuite. Et l'après-midi voilà, je recommence à travailler, et ensuite avant que Brice revienne je prépare le repas quand c'est possible, pour qu'on puisse manger ensemble quand il arrive, parce que c'est une organisation qu'on aime bien. Comme ça quand il arrive on est prêt à manger et on peut profiter pleinement de ce moment, on perd pas de temps à cuisiner ensemble. Et ensuite une fois qu'on a terminé, comme ça il est plus tôt aussi quand on a terminé, donc on peut continuer à travailler sur nos projets qu'on a en commun, parce qu'on a des projets qu'on a en commun, et là souvent on y travaille du coup ensemble après manger le soir, généralement entre 7h30 et 9h30, mais ça varie en fonction de l'heure à laquelle Brice rentre du travail, ça peut être plus ou moins tard. Et on essaye au maximum de se coucher entre 9h30 et 10h du soir, parce que sinon c'est dur de se lever le matin. Donc voilà un petit peu comment sont rythmées mes journées pour ceux qui voulaient savoir. Et une autre chose, on me demande énormément souvent comment je fais pour me lever à 5 h du matin et aller à la salle. Alors ça, pour être totalement honnête, ça a été un véritable calvaire au tout début. C'est comme toute habitude à changer, toute chose qu'on n'a pas l'habitude de faire, tous ces gros changements qu'on a à faire dans notre vie. Au départ c'est pas facile du tout, ça demande beaucoup de temps et de patience. Quand je me levais le matin j'étais énervée, j'étais fatiguée, ça me gonflait, je râlais contre Brice parce que je lui en voulais de me faire lever si tôt pour aller à la salle, et j'ai tenu le coup parce que je savais que c'était quelque chose qui allait changer ma vie, parce que le fait de me lever si tôt, de pouvoir aller faire mon entraînement dès que je me lève, ça me sauve du temps sur toute ma journée
journée, mon entraînement il est fait, à 8h je peux démarrer ma journée, je n'ai plus à y penser, c'est quelque chose qui est derrière moi, qui est fait, et je suis sûre au moins dans cette façon là de faire mon entraînement et de ne pas me dire ah ben non je me suis laissé dépasser avec toutes les choses que j'ai à faire dans la journée, j'ai pas eu le temps d'aller à la salle. Je n'ai plus cette excuse là, et c'est pour ça que c'est très difficile au début comme toute autre habitude, mais ça vaut la peine de se forcer au départ même si c'est difficile pour réussir à le faire sur du long terme. Parce qu'honnêtement s'il y a bien une habitude que j'ai changée, que je regrette pas, c'est bien celle-là. Et maintenant c'est de beaucoup moins dur de me lever à 5h du matin, et comme c'est de la discipline, comme c'est une habitude, je le fais, je ne râle plus, je vais à la salle et je suis super contente de l'avoir fait après. Voilà, allez c'est parti, je vais travailler et je vous retrouve un petit peu plus tard pour le reste de la journée. Ciao. Donc d'habitude mes repas du midi sont un petit peu plus organisés et souvent je prépare quand même un plat complet si je n'ai pas fait un meal prep le dimanche pour tous mes repas de la semaine ou du moins ponctuellement. Mais aujourd'hui c'est un petit peu particulier parce que j'accompagne une copine essayer sa robe de mariée et donc du coup le rendez-vous était entre midi et 2 et c'était à San Francisco, donc il y a 1 heure minimum aller et 1 heure minimum retour donc pour y aller, et essayer une robe du mariée ça prend pas 2 minutes parce que il faut faire les essayages, les retouches etc. Donc du coup ce que j'ai fait c'est que j'ai mangé une petite barre fait à partir de dattes de Natural Mojo juste avant de partir histoire de me caler, et en rentrant, donc là je viens juste de rentrer, j'ai préparé mon repas mais là c'est vraiment rapide parce que j'ai pas beaucoup de temps, il faut que je retourne travailler. Donc je vous montre rapidement, c'est tout simplement du riz avec de la viande et j'ai mis du fromage parce que je suis vraiment une grande fan de crème fraîche et de fromage. Ce sont les deux aliments que j'aime plus que tout au monde et dont je ne peux pas me passer. Donc j'essaye juste simplement de les limiter et de les manger avec modération. Et pour faire un semblant de légumes, je vais me prendre une tomate parce que j'ai vraiment trop la flemme de cuisine, donc ce sera tout pour ce midi et j'ai très faim. Mais ce soir je me rattraperai avec un peu plus de légumes. Je pense que je vais faire des poivrons et courgettes farcies, on verra ça tout à l'heure. Donc voilà, là je vais manger et je retourne travailler à fond parce que j'ai beaucoup de choses à faire. Et en plus je suis trop dégoûtée parce que c'est le bordel dans mon salon. Voilà, parce que j'ai dû vider toute ma terrasse. Il y a un mec qui est passé pour tout nettoyer, vernir, parce que c'est une terrasse en bois etc. Et donc je dois tout garder à l'intérieur. Moi qui voulais finir mon rangement du déménagement, c'est loupé pour aujourd'hui. Allez, je vais manger et puis on se retrouve tout à l'heure. Donc je voudrais vraiment mettre ça en avant, le j'ai pas le temps. Comme j'ai dit là, vu que j'avais pas mal de choses à faire et qu'entre midi et 2 j'accompagne une copine pour un rendez-vous pour essayer sa robe de mariée, forcément que j'ai pas le temps est la première excuse qui vient en tête, parce que dans ces situations là on n'a qu'une seule envie, vu qu'on a super faim, c'est d'aller acheter un truc le plus rapide possible pour manger, et notre excuse pour dire qu'on a mangé ce petit fast food ou ce truc rapide, et c'est j'ai pas eu le temps. Et c'est pour vous montrer que le temps en fait c'est pas une question de l'avoir ou de ne pas l'avoir, c'est une question de le prendre. Donc là évidemment moi mon j'ai pas le temps c'est pas aller acheter une connerie pour la manger sur le pouce, mais c'est préparer le repas le plus rapide possible. Et donc là effectivement j'avais des choses pratiques à préparer, donc un peu de dinde avec du riz, c'est du riz qui est déjà tout prêt, donc j'ai juste à le réchauffer. Et pour les légumes j'avais vraiment pas envie et surtout aussi la flemme de préparer, donc j'ai fait tout simplement des tomates à côté pour quand même avoir mon apport de vitamines. Et évidemment comme là c'était pas très varié, et le soir c'est pour ça que j'ai fait mes farcis, donc que vous allez voir après, qui sont donc vraiment poivrons, et j'ai mis aussi des courgettes, donc voilà un petit peu plus d'apport en micronutriments. Donc c'est un petit peu comme ça qu'on arrive à s'organiser, mais sachez bien que cette excuse j'ai pas le temps, c'est tout simplement parce que vous n'avez pas envie de prendre ce temps. Et c'est pour ça que lorsque j'entends encore dire j'ai pas le temps d'aller à la salle, ce n'est pas une excuse valable, parce que voyez-vous, moi non plus, si on regarde toutes mes journées, je pourrais très bien dire j'ai pas le temps. Si je me levais comme tout le monde à 7h du matin et que j'allais travailler et que je rentrais le soir, moi aussi je pourrais très bien dire que j'ai pas le temps. Sauf que comme j'ai énormément de choses à faire dans la journée et que j'ai pas envie de perdre justement 2 heures pour aller à la salle, et c'est pour ça que je me lève le matin plus tôt pour le faire. Et c'est aussi évidemment se coucher plus tôt. Et on se rend compte qu'en fait on évite de faire dans la journée toutes les choses qui qui font une perte de temps incroyable. Comme par exemple le soir, avant je regardais la télé jusqu'à pas d'heure, je traînais entre Plus belle la vie, oui je regardais Plus belle la vie. Enfin bon, je traînais entre mon repas et j'allais me coucher à 11h30, minuit. Mais ce que je faisais entre mon repas du soir qui se terminait vers 20h, 20h30 jusqu'à minuit, ça n'avait absolument aucune valeur, ça n'avait absolument rien d'important. C'était juste traîner, aller regarder Facebook, faire des choses qui ne servent à rien. Et tout ça j'ai éliminé
éliminer ce temps-là. Et on se rend pas compte à quel point on gagne du temps pour les choses qui sont utiles et à quel point on peut faire plein de choses dans la vie qui sont bien plus importantes et surtout bien plus intéressantes. Comme par exemple progresser sur soi, parce que aller à la salle, bien manger, avoir une alimentation saine et un rythme de vie qui est équilibré, c'est vraiment évoluer chaque jour dans le sens où on veut. C'est-à-dire créer et construire la vie qui nous rend bien, qui nous rend heureux et dans laquelle on a le temps pour réaliser des projets et tout de suite, dès qu'on a fini un projet, aller en chercher un autre, etc. Donc c'est continuellement avancer, progresser et faire quelque chose de sa vie qui a de la valeur et qui a de l'importance. Donc voilà, c'était juste le petit texte philosophique de la journée. Bref, pour vous faire croire en vous et vous dire que quoi que vous souhaitiez faire, vous pouvez le faire si vous y croyez et que vous mettez en place les choses pour y arriver. Et voilà, je vous retrouve ce soir pour mon repas et bah tout à l'heure. Et voilà donc mon repas du soir que j'ai préparé avec les petits poivrons farcis. Donc dedans j'ai fait un petit mélange de farce avec du bison et de la dinde hachée. J'ai mis un peu de fromage par dessus, donc voilà 2 poivrons farcis, un petit peu de blé avec je sais pas trop ce qu'il y a dedans, des petits poivrons, un petit mélange. Et une courgette toute simple pour rajouter un peu de légumes et voilà le repas du soir. Donc vraiment à base de légumes, de protéines et un petit peu de glucides comme d'habitude. Voilà un petit peu à quoi ressemble mon repas ce soir. Donc je vais manger et puis je vous retrouve tout à l'heure pour conclure cette vidéo. Bon voilà, c'est le moment pour moi de conclure cette vidéo. J'ai fini mon petit repas du soir. Maintenant on va pouvoir aller se détendre un petit peu et travailler comme je viens de le dire sur nos projets futurs avec mon mari. C'est tout pour aujourd'hui. Donc voilà, vous avez eu un petit aperçu de comment j'organise mes journées. Elles sont toujours plus ou moins rythmées de la même manière, sauf le week-end où on relâche un petit peu la pression et on prend un peu plus de temps. Vous verrez si ça vous intéresse justement une petite vidéo, un vlog comme ça sur une journée du week-end pour que vous voyez un petit peu la différence entre les journées de semaine. Mais sinon c'est toujours lever 5 h, salle. Comme ça entre 8 h et 9 h on a fini la salle, on a fini de déjeuner et je peux attaquer toutes les choses qu'il y a à faire dans la maison pour ensuite attaquer ma journée de boulot de 9 h jusqu'à peu près 17 h 30, 18 h et le soir on travaille beaucoup plus sur nos projets ensemble en commun pour, parce que c'est le moment où on est tous les deux et évidemment le week-end aussi. Mais c'est un petit peu près tout et c'est vraiment une question d'organisation lorsque on travaille de la maison, lorsque voilà, on construit quelque chose qui est personnel et qui est vraiment un business complet à part entière, lorsqu'on est entrepreneur, etc. Ça demande, et ça c'est une chose que j'ai énormément du mal et qui m'a pris beaucoup de temps, d'être organisée. Donc j'essaye vraiment de chaque jour d'avancer un petit peu plus là-dessus, de travailler sur moi, parce que travailler sur soi, ça n'a pas de prix, c'est le travail de toute une vie et c'est extrêmement important et on a tendance à l'oublier. Donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous retrouverai dans une nouvelle vidéo très bientôt. Si la vidéo vous a plu, n'oubliez pas les petits pouces vers le haut qui soutiennent énormément ma chaîne, de vous abonner si c'est pas encore le cas et puis on se retrouve dans la prochaine vidéo. Ciao ciao.